Je vais vous parler d'une des nouveautés de Java 8 qui s'appelle les interfaces fonctionnelles et tout ce qui se cache derrière, toute la puissance qu'on peut en tirer. Alors moi je travaille chez Hippon Technologies à Paris, mais on a une belle équipe à Bordeaux. Si vous êtes intéressé pour travailler sur des beaux projets, et que vous êtes fort, n'hésitez pas à venir nous voir. On a des t-shirts Hippon. Voilà, c'était la minute pub. Alors les interfaces fonctionnelles, qu'est-ce que c'est pour commencer? Une interface fonctionnelle, c'est une interface qui a une seule méthode non abstraite, parce que Java 8 a aussi introduit les méthodes abstraites, les méthodes avec une implémentation par défaut. Donc si cette méthode n'est pas redéfinie dans la classe qui implémente l'interface, c'est la méthode par défaut qui va être utilisée. Donc une interface fonctionnelle, une seule méthode comme ça, voilà, on a un exemple. Et on va avoir dans le JDK une annotation add_functional_interface qu'on va pouvoir mettre sur notre classe, sur notre interface. Donc voilà un exemple. On a une méthode abstraite, doSomething, et une méthode avec une implémentation par défaut. Voilà, donc ça paraît très simple comme ça. Il y a une chose qui est apportée par le compilateur, c'est que si jamais on a une deuxième méthode abstraite dans notre interface, on va avoir une erreur de compilation. Voilà, quelque chose comme ça. Donc ça va nous assurer que à partir du moment où on a placé add_functional_interface sur notre interface, on va rester avec une seule méthode dans notre interface. Alors ça paraît tout simple, mais on va voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont apportées après par le compilo derrière ça. D'abord, on va revenir un peu en arrière. Avant Java 8, il manque un inférieur, c'est Java inférieur à 8 normalement. Si on voulait faire des callbacks, il fallait passer par des classes anonymes. Une classe anonyme, c'est une classe dont le corps est déclaré directement dans notre code. Elle n'a pas de nom. Donc là, en l'occurrence, c'était beaucoup utilisé il y a quelques années quand on faisait énormément de swing, donc de l'interface graphique en Java. On avait des callbacks tout le temps. Tous les éléments de notre interface graphique, ils avaient emplacé des callbacks. Donc un bouton, on mettait un handler quand on cliquait sur le bouton. Voilà, donc on faisait ce genre de choses. Ici, on fait setOnAction, new event handler. Event handler, c'est l'interface qu'on doit implémenter. Et puis, on mettait une implémentation. Ici, on fait un sysout, mais on pouvait faire bien plus, évidemment. Donc ça, c'est hyper verbeux, c'est assez moche. Et donc, c'est à ce problème-là que les interfaces fonctionnelles apportent une réponse. Alors nous, on va faire un exemple. Imaginons qu'on veuille parser des noms. Parser Alexis Seignerin, on sait qu'il y a un prénom, un nom et puis un espace entre les deux. Donc, très simple. On va parser ici, on fait un simple split, peu importe l'implémentation. Ce qui nous intéresse, c'est que créer l'objet résultant, le nom, on n'a pas envie que ça soit dans notre parseur. On a envie de le déléguer, donc on veut donner un callback. Donc moi, j'ai défini ici une interface creator qu'on va voir juste après, qui a une méthode create, qui reçoit un first name et un last name. Et de cette manière-là, on délègue la création de notre objet nom qui est ici, ou éventuellement d'un autre objet. Donc en Java 7 et en autres versions de Java avant Java 8, on était obligé, si on voulait appeler notre parseur, de faire une classe anonyme, si on voulait être relativement compact, voire de faire une vraie classe. Bon, c'est beaucoup de code pour pas grand-chose. Tout ce qui nous intéresse, c'est le new name ici. Voilà, donc notre code est vraiment perdu là-dedans. Alors en Java 8, on va pouvoir déjà annoter notre interface creator avec le add_functional_interface ici. Ça, c'est du sucre syntaxique, hein. Ça ne sert pas à grand-chose. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que on a une méthode create, et ce qui va compter, c'est qu'elle reçoit deux paramètres, et elle retourne un autre paramètre. Le nom create, en fait, il va être masqué par le compilo.
Et en l'occurrence, on va pouvoir passer des choses qui sont aussi nouvelles en Java 8, par exemple des références vers un constructeur. Donc ici, on fait name :2.2.new. Donc ça veut dire que name :2.2.new, c'est une méthode en fait qui reçoit 2 paramètres et qui retourne un objet de type name. Donc là, on va pouvoir dire appelle le constructeur de la classe new. Donc là, on a enlevé toute l'interface, toute la classe anonyme qu'on avait tout à l'heure, et on a exactement le même code. Donc c'est beaucoup plus lisible. Et on n'a pas du tout de méthode create non plus. C'est effectivement le compilateur qui apporte ça. On pourrait le faire si on voulait avec une référence vers une méthode statique. On a la même syntaxe ici. Factory, c'est le nom de la classe qu'on va appeler, et la méthode createName ici. Donc à nouveau avec les 2 points. Et puis voilà, moi j'ai déclaré ma factory. Donc mon name parser, encore une fois, il ne sait pas du tout qui va recevoir le résultat de ce que va être le callback en fait, le handler de ma fonction. Et donc on a vraiment sorti ça et avec une syntaxe hyper lisible. On peut le faire avec une méthode d'instance aussi. C'est toujours la même syntaxe, sauf qu'ici, au lieu d'avoir une classe et une méthode statique, on a une référence vers un objet, factory, là, que j'ai créé juste au-dessus, et puis la méthode createName, en l'occurrence ici. Et on peut le faire aussi avec des lambdas, ça marche. Une lambda, c'est aussi une implémentation d'une interface fonctionnelle. Pour peu qu'on ait les bons paramètres, les bons types en entrée comme en retour. Donc une lambda, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne sont pas familiers de la syntaxe, c'est avec l'opérateur flèche ici. Ce qui se trouve à gauche, c'est les paramètres qui sont reçus. Ils sont fortement typés, mais le type n'est pas indiqué. Et puis ce qui se trouve à droite, c'est l'exécution, c'est la fonction qu'on va exécuter. Il y a un mot-clé return qui est implicite, juste ici. Donc là, c'est l'équivalent d'appeler une méthode qui va faire return new name de S1 et S2, S1 et S2 étant 2 strings passés en paramètres. Donc voilà, on peut appeler nos 3... on avait tout à l'heure une référence vers un constructeur, on peut l'écrire avec une lambda ici, une référence vers une méthode statique, et puis une référence vers une méthode d'instance. On peut l'écrire avec des lambdas. Alors la puissance aussi, c'est qu'on ne va pas être obligé d'écrire nous-mêmes toutes les interfaces fonctionnelles. On va pouvoir, en fait, le JDK arrive avec un certain nombre d'interfaces qui sont déjà prêtes et qu'on va pouvoir utiliser dans notre code. Par exemple, il y a consumer. Consumer, ça déclare une interface, une méthode qui reçoit un paramètre, donc un paramètre générique et qui retourne rien. Alors ça peut être utile, par exemple, dans le JDK maintenant, l'interface itérable, elle a une méthode for each à laquelle on peut passer un consumer. Donc là, moi, j'ai une liste de strings. Je peux faire un for each et appeler du coup system.out.println sans avoir à l'écrire complètement, à faire une boucle for qui en soi a aucun intérêt. Donc là, on a du code lisible et ça marche avec des generics. Et nous-mêmes, on peut réutiliser l'interface consumer. On a aussi fonction qui, elle, retourne un paramètre, qui reçoit un paramètre et qui retourne une valeur. Un exemple ici, et ça c'est assez sympa, si on veut trier un tableau, enfin une collection, on peut aller chercher dans comparator, il y a une méthode comparing à laquelle on peut passer une référence vers une méthode, et donc dire, quand tu vas trier, appelle tout lowercase, là en l'occurrence, comme méthode de comparaison de nos objets. Donc encore avec une syntaxe une syntaxe fonctionnelle, on peut décrire ce qu'on va faire notre opération. On a supplier aussi qui est très pratique, il reçoit rien mais il retourne une valeur. Donc on a le type optional qui est apparu aussi en Java 8. Et dessus, il y a une méthode or else get.
Et donc, si le type optional il contient rien, c'est une valeur nulle dedans, et ben on peut fournir un callback pour aller chercher une autre valeur. Donc là, je peux, ici, j'appelle random pour retourner une vraie valeur. Donc tout ça, c'est encore basé sur les interfaces fonctionnelles. Et on a predicate, qu'on voit partout dans l'API, et notamment dans l'API de stream des collections, qui permet de filtrer les collections, par exemple, ou de les manipuler. Predicate, ça reçoit un paramètre générique, et puis ça retourne un booléen. Donc filtrer une collection, on va le faire comme ça. On a notre collection ici, et on dit, par exemple, remove if, et là, je passe une lambda, j'aurais pu passer aussi une référence vers une méthode quelconque. Alors on a vu que tout ça c'était avec une seule méthode, mais il y a des fois où notre handler il a besoin d'avoir plusieurs méthodes. Si on a une opération par exemple, enfin une méthode qui va exécuter une opération et cette opération elle peut réussir, elle peut échouer, et puis il y a deux callbacks on success on error, et puis il y a le corps de l'opération. Fonction ici, donc du coup 3 callbacks, on ne peut pas annoter notre interface avec add functional interface. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ruser, on va découper notre interface. Déjà on aurait écrit ça, voilà, beaucoup de code pour finalement 3 choses intéressantes, le return 42, le sysout ici, et un sysr, où on jetterait certainement une exception plutôt que de faire ça. Ça n'a pas beaucoup de sens d'écrire ce code-là. Mais pour utiliser les interfaces fonctionnelles et les types de notre JDK, on va pouvoir découper, c'est la stratégie qu'on va utiliser, de découper notre interface. Et donc là, moi, j'utilise un supplier et 2 consumers qu'on a vu juste avant. Et j'ai complètement enlevé l'interface opération qu'on avait juste ici. Et mon appel, il est grandement simplifié. Voilà ce que ça donne. Le return 42, alors c'est une expression lambda qui devient un supplier. Et puis là, j'ai mes 2 consumers. Voilà, et donc j'ai uniquement un code, le code intéressant. J'ai fait partir tout le code de la classe anonyme. Voilà, donc ça apporte plein de choses, les interfaces fonctionnelles. Et c'est lié aux références vers les méthodes statiques ou d'instances. C'est lié aux pointeurs sur les constructeurs aussi. Donc plein de mécanismes, et puis les lambda aussi. Donc plein de mécanismes hyper intéressants en Java 8. Et puis normalement, vous allez bientôt pouvoir les utiliser parce que Java 8, ça arrive, plutôt Java 7 arrive en end of life au printemps prochain. Donc j'espère que vous les utiliserez. Voilà, je vous remercie. Et puis si vous avez des questions, vous pouvez les prendre. Questions ? Ok.